Ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres. Fungue vitabu vyetu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Nous sommes au 2e chapitre. Sura ya pili. Nous commençons du 1er jusqu'au 5e verset. Tutaanza aya ya kwanza hadi ya 5. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukada ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanikana kama ndimi za moto uliowakilia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Okay. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki kusoma kwa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Tuketi. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie vivement. Kama kawaida na washukuruni sana. Je vous remercie parce que vous vous êtes quand même, vous avez fait un effort. Après avoir été dans l'église, vous vous êtes forcé pour venir répondre à notre invitation. Na washukuruni sana kwa kujitolea. Baada ya kumaliza ibada kule, mnakubali kuja tena hapa jioni hii. En tout cas, si vous n'aviez pas de considération envers moi, envers Pasteur Youssouf, vous n'allez pas être ici. Lakini kama hamkutusamini mimi na mchungaji Yusufu hamungekuja hapa. Alors, à cause de cet amour, cette considération, je vous dis vivement merci. Kwa ajili wa upendo kama huu na kunithamini na washukuruni sana. Que Dieu vous bénisse Bwana richement. awabariki. Je remercie le pasteur. Na mshukuru mchungaji mzee wetu. En tout cas, à cause de son humilité, il est plus âgé que moi. Ila kwa unyenyekevu wake, mimi ni mdogo sana, yeye ni mtu mzima. Alors, des fois pendant que lui prêchait son message, j'étais peut-être à l'école secondaire ou l'école primaire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu aussi m'a appelé kwa neema ya Mungu, Mungu amenita na mimi pour que je puisse aussi prêcher le même message que prêcher quand nous étions des enfants. Ili nihubiri ujumbe huu ambaye yeye alikuwa alianza kuhubiri kiwa mtoto mdogo. En tout cas, je suis très reconnaissant de le voir assis. Lakini na mshukuru sana Mungu kwa kuwa nimemuona hapa ameketi pour m'entendre ma prêcher ce message. Ili anisikie mimi nikiwa na hubiri. Que Dieu bénisse, cher pasteur. Mungu akubariki mchungaji. Je crois sur l'invitation qu'on avait publiée. Nazani katika zile mialiko tulitangaza, vous n'avez parlé d'un certain sujet. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Kuna somo mama tuliandika pale eti ulipokea Roho Mtakatifu tangia waamini. C'est une déclaration que Paul avait demandé aux croyants
d'Éphèse. Ni tamko la Paulo aliuliza wale wanafunzi wa kule Efeso. Dans Actes chapitre 19. Matendo 19. Quand il a rencontré les croyants, il leur a demandé, wakati alikutana na wale waaminio akawauliza swali, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? eti mulipokea Roho Mtakatifu tangu muliamini? Et on dit, mais nous n'avons pas encore entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Na wao wakasema tunawahi kusikia habari ya Roho Mtakatifu. Il leur a posé la question, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Akawauliza mulibatizwa ubatizo gani? Ils ont dit du baptême de Jean. Akasema ubatizo wa Yohana. Non, Jean a baptisé le baptême de repentance. Yohana alibatiza ubatizo wa toba, disant aux gens de croire en celui qui devrait venir. Alikuwa anaambia watu kama muamini yule Et atakayekuja. celui-là est déjà venu. Na yule tayari kashakuja. Nous baptisons maintenant au nom de celui-là. Sasa tunabatiza watu katika jina la Et yule. celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Na yule ni Bwana wetu Yesu Kristo. Alors notre prophète Branham déclare ceci. Kwa hiyo nabii wetu anasema hivi. Dans le message que je vous ai parlé hier, le signe. Katika ujumbe ambaye niliwaambia jana, ishara. Le signe qui est prêché le 1er septembre 1963. Ishara ilihubiriwa tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka. Le 1er septembre 1963. Tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 63. Paragraphe 148, Branham dit ceci. Kifungo cha 188 nabii anasema hivi. William Branham dit ceci. Le thème de chacun des apôtres c'était somo la kila mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo ilikuwa les thèmes, les sujets de prédication de chaque apôtre. Yani kauli mbio ya kila mwanafunzi wa Yesu Kristo était: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ilikuwa ya kwamba eti ulipokea Roho Mtakatifu wakati uliamini. C'était ça le sujet de prédication. Ndio somo kuu walikuwa nalo tous les apôtres. Wanafunzi wa Yesu wote, quand ils pouvaient prêcher la parole, wakati wangehubiri neno, leur sujet était quoi? Somo mama ilikuwa ni nini? Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Je, umepokea Roho Mtakatifu tangu ulipoamini? Alors nous aujourd'hui, le message de Malachie 4 est venu nous ramener à la foi de nos pères. Et la foi de nos pères aujourd'hui n'est autre que le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu du ciel vous bénisse. Hier je vous ai lu Branham qui dit: le signe ou le Saint-Esprit, c'est un grand serment. C'est ça même le couronnement du message. C'est là que je peux vous dire, tu peux connaître toute autre vérité du message. Mais si tu manques le baptême du Saint-Esprit, selon notre prophète William Branham, tu es perdu. Je vais aussi vous donner autre vérité. Dans ce message, Dieu amène son église à la perfection. Mungu anapeleka kanisa lake kwenye ukamilifu. Péché le 4 décembre 1954. Ilihubiriwa tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 54. 4 décembre 1954. Tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 54. Paragraphe 50. Para ya 4. Dieu amène son église à la perfection. Mungu analeta kanisa lake kwenye ukamilifu. Écoutons notre prophète quand il veut parler de ça. Sikia nabii wetu wakati anataka kuongea hayo. Il dit quoi au paragraphe 50? Il dit: anasema hivi kwenye para ya 50. Voici donc ce qu'il y a que vous devriez connaître. Angalieni kilichopo ambaye lazima mukitambua mukidue. Une personne doit vivre dans cette optique ici.
lazima aishi kulingana na lengo hili. J'ai écrit une lettre au public afin qu'il ne manque pas de comprendre. Niliandikia umma barua ili wote wafikie kuelewa hivi. Et le peuple américain est vraiment hypnotisé par différentes théologies. Waamerikani wamepuuzwa na teknolojia nyingi. Et la Bible dit que les gens seraient ainsi. Na Biblia inasema watu watakuwa hivyo. Le saviez-vous? Eti mnajua hilo? J'ai dit, Nilisema quand ils iront de l'est à l'ouest, wakati wataenda mashariki na magharibi, du nord au sud, kusini na kaskazini, cherchant à trouver la vraie parole de Dieu, wakiwa wanatafuta neno la kweli la Mungu, ils ne la trouveront pas. hawatalipata. Les gens iront au nord, au sud. Watu watenda kaskazini, watenda Ils iront de l'est à l'ouest, watenda huku na huku, cherchant à trouver la parole de Dieu, wakiwa wanatafuta neno la Mungu, mais ils ne la trouveront pas. hawatalipata. Le docteur Intel le croit de cette façon ici. Mwalimu fulani anaamini hiki, Le docteur Intel le croit de cette na façon-là. yule mwalimu anaamini na yeye vile, Et il rejette le sang. na wao wote wanatupilia mbali damu. Il rejette le sang. Wanatupilia mbali damu. Il rejette l'expiation. Wanatupa ondoleo la zambi. Et il rejette la puissance. Na wanakataa uweza wa Mungu. Il rejette le Saint-Esprit. Wanakataa Roho Mtakatifu. Qu'est-ce qui leur reste? Sasa wamebaki na nini tena? Quand il rejette l'expiation, Wakati wanakataa ondoleo la zambi, quand il rejette le sang, wakati wanakataa damu, quand il rejette le Saint-Esprit, wakati wanakataa Roho Mtakatifu, Branham pose la question, nabii anauliza qu'est-ce swali, qui leur reste? wamebaki tena na nini? Branham dit ceci, Anasema hivi, enlevez le sang de Jésus-Christ ukiondoa damu ya Yesu Kristo, de la Bible, ukitoa hiyo damu katika Biblia, il ne vous restera plus de Bible. huna tena na Biblia. Amen. Amen. Enlevez le sang de Jésus-Christ Ukitoa tu damu ya Yesu Kristo, de la Bible, uitoa katika Biblia, tu n'as pas encore la Bible. huna tena na Biblia. Ce qui fait la force de la Bible, Hiyo kinachofanya nguvu ya Biblia c'est le sang de ni Jésus. damu ya Yesu Kristo, C'est l'expiation. ni ondoleo la zambi. Alors quand toi tu viens aujourd'hui, Sasa wewe ukija leo hii tu enlèves unaondoa damu de la Bible katika Biblia hii, le sang de Jésus. damu ya Yesu Kristo, Branham dit, il ne vous reste même pas encore la Bible. nabii anasema unabaki tu na gazeti. Suivez. Fateni, Enlevez de là, enlevez de la Bible itoe tu kwenye Biblia ce baptême du Saint-Esprit. huu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Vous n'avez rien avec quoi ou sur quoi prêcher. Hutakosa la kuhubiria watu. Est-ce que vous avez compris ça? Nadhani mnaelewa. Si vous enlevez de cette Bible Ukitoa tu katika Biblia hii le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, tu n'as pas encore un sujet à huna prêcher. tena na somo la kuhubiria watu. Le sujet maîtresse Sasa somo mama de toute la Bible, ama Biblia yote nzima c'est le sang. ni damu, Et le sang de Jésus sera aujourd'hui, na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo leo hii c'est le baptême du ni Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nous, Israël en esprit, Sisi Israeli wa kiroho nous avons le devoir d'appliquer le sang. tunao wajibu wa kupaka damu. Parce que Malachie 4 dit quoi? Malaki 4 anasema nini? Avant le jour grand Kabla ya hiyo et idadi ya le jour kongofia, redoutable, hiyo siku ya kongofia, moi l'Éternel, mimi wa je milele vous enverrai Élie le prophète. tawapelekea Elia nabii, Ce message est venu na udume umekuja avant le jour grand. kabla hiyo siku Devant inayokufia. nous, il y a un jour grand. Mbele zetu kuna siku kuu, Le jour où Dieu va frapper ce monde. siku ambayo Mungu atahukumu dunia.
Il va frapper ce monde atapiga véritablement. dunia hii. Là où les justes Mahali ambao watakatifu marcheront sur le cendre des méchants. wenye haki watatembelea madivu yao. L'épée de Dieu frappera ce monde. Hukumu utapata dunia hii. Mais Lakini notre seule grâce que nous avons, neema pekee tulionayo c'est ce ni message. ujumbe huu. Et le message, c'est quoi? Na ujumbe ni nini? C'est le sang. Ni damu. Comme Dieu avait parlé aux enfants d'Israël, Kama vile Mungu aliambia watoto wa Israeli, prenez le sang, chukueni damu appliquez sur les lettons de mpake vos kwenye maisons. milango. Parce que l'ange destructeur, Yule malaika wa kifo il viendra pour tuer. atakuja kwa ajili ya kuua. Mais le signe que je lui ai donné, Lakini ishara niliyompa yule malaika sur chaque maison kwa kila nyumba, où il verra le sang, kila nyumba ambayo ataona damu kwenye il va mlango, passer au-dessus. ili apite tu. Mais là où il n'y a pas de sang, Mlango hakuna damu, il doit tuer. ibira uwe mzao wa kwanza. Amen. Amen. Branham dit ceci, Nabii anasema hivi, même si tu es un Israélite, hata kama wewe ulikuwa Myahudi, même si tu étais Israélite, hata kama ulikuwa Myahudi, l'ange destructeur, quand il descend, wakati yule malaika anashuka, il ne demande pas de quelle tribu vous êtes. haulizi kabila. Lui, il demande seulement le sang. Yeye anaomba tu kuona damu. Quand il voit le sang, Akiona damu il passe au-dessus. anapita juu. Quand il ne voit pas le sang, Kama haoni damu, il tue. kifo kinaingia. Je suis dans le message. Mimi nimezaliwa ndani ya ujumbe. C'est bien. Ndiyo, ni L'ange vizuri. ne te posera pas la question, Malaika hata kuuliza swali, es-tu du message ou pas? eti wewe ni mwana ujumbe? Non. Hapana. Lui va te demander le sang. Yeye atakudai damu. Est-ce que vous avez appliqué le sang? Eti ulipaka damu. Quand tu as appliqué le sang, Kama ulipaka damu, il passe par-dessus. atapita juu. Quand vous n'avez pas appliqué le sang, Ukiwa huna na damu, même si tu es pasteur, hata ukiwa mchungaji, même si tu es diacre, hata ukiwa même shemasi, si tu es croyant, hata ukiwa même si mshirika tu wa es maman kawaida, pasteur, hata ukiwa mke wa tu vas mchungaji, passer par l'épée. utakufa. Frère Branham, Nabii, qu'est-ce que c'est le message? ujumbe ni nini? Notre message que nous devons prêcher. Ujumbe ambao sisi au tunaweza kuhubiri. Je crois Malachie 4. Naamini Malaki 4. Je suis dans le message. Mimi niko katika ujumbe. Vous êtes dans le message? Katika ujumbe. Est-ce que vous êtes dans le message? Eti uko katika ujumbe? Que le croyant du message dise Amen. Waaminio waseme amina. Que le croyant du message dise Amen. Waaminio waseme amina. Posons la question à Frère Branham. Sasa tumuulize nabii swali. Le message c'est quoi? Nabii, ujumbe ni nini? Le Messie. Ujumbe unaitwa Le Messie. Messi. Prêché le 17 janvier 1961. Ulihubiriwa tarehe 17 mwaka 61. Paragraphe 350, Madame dit ceci. Kifungo cha 50. Nabii anasema hivi. La première fois qu'Élie est venu, Mara ya kwanza Elia alikuja, il a ramené le cœur des pères, des vieux pères, les patriarches. alirejesha mioyo ya baba, wale babu zetu, Les vieux juifs d'autrefois, wale wazee watakatifu wa ule wakati, à l'enfant des enfants akarudisha mioyo yao kwa imani ya watoto qui venaient de le recevoir ambao ndio walikuwa et wanampokea qui croyaient au Messie na walikuwa wanaamini Mesia qui venait. alikuwa anakuja. Il a ramené le cœur des pères Alirejesha mioyo ya baba à leurs enfants. kwa watoto. Et une conjonction qui relie les deux phrases. Ilikuwa ni makutano yalikuwa yanaunganisha haya mambo mawili. Quand il vient pour la deuxième fois, Akati anakuja kwa mara ya pili, le cœur des enfants mioyo ya watoto à ceux de père de la Pentecôte. kuirejesha kwa babu zetu wa Pentekoste.
Élie qui est venu pour la deuxième fois, Eli ambaye amekuja kwa mara ya pili c'est William Branham. ni William Marion Branham. Le premier Élie qui était venu pour la première fois, Eli ambaye alikuja kwa mara ya kwanza c'était Jean-Baptiste ni Yohana Mbatizaji. qui avait le pouvoir Alikuwa na uwezo de ramener le cœur des vieux pères. wa kuchukua mioyo ya wale wa baba, Il prend le cœur des vieux akachukua mioyo ya wale vers wazee les enfants. kurejesha kwa watoto. Parce qu'à cette époque-là, Ule wakati c'était les enfants qui avaient la vérité. ilikuwa ni watoto ndio walikuwa na ukweli. Il fallait qu'ils quittent leur judaïsme Itakiwa wachane na ule mafundisho ya Torati za Musa pour entrer dans le christianisme. ili waingie katika mafundisho ya Ukristo. Ça, c'était Jean-Baptiste. Hiyo ilikuwa ni Yohana Mais Mbatizaji. William Branham, quand lui vient, Lakini Branham wakati il anakuja prend le cœur des enfants anachukua sasa mioyo ya pour watoto les ramener anairudisha au Père. kwa baba. Et nos pères, qui sont-ils? Baba zetu na kina nani? C'est les pères de la Pentecôte. Ni wazee wa Pentecost. C'est ce qu'il dit ici. Ndio hicho Il anasema. ramène le cœur des enfants Anarejesha mioyo ya watoto à ceux des pères de la Pentecôte. kwa mioyo ya baba zetu wa Pentecost. Alléluia. Amen. Vous y êtes. Eti mupo? Ainsi, comment la lumière du soir, Ndio hivyo nuru ya jioni. comment la lumière du soir Ndio hivyo nuru ya jioni. peut-elle être autre chose Itakuwaje nuru ya jioni iwe kitu kingine? qu'un retour aux actes? Ilapo ni kurejea kwenye matendo. Amen. Amen. La lumière du soir, c'est quoi? Nuru ya jioni ni nini? La lumière du soir, Nuru ya jioni c'est le retour ni kurejea aux actes des apôtres. kwenye matendo ya wamitume. Branham corrige là-bas, il dit quoi? Sasa nabii anarekebisha, anasema Il dit quoi? anasema nini? Ce n'était pas les actes des apôtres, Haikuwa matendo ya mitume, mais c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. ilikuwa ni matendo ya Roho Mtakatifu kupitia mitume. Et Malachie 4 aujourd'hui, Na Malaki na leo hii c'est le retour ni kurudia au livre des actes. kwa kitabu cha matendo. Et si vous dites que vous êtes un croyant Na ukisema kwamba wewe ni Mkristo au mwaminio et que vous n'avez pas votre livre des actes, na wewe huna kitabu chako cha matendo, tu n'es pas croyant. wewe sio mwaminio. Si vous dites que vous êtes une église, Mkisema kwamba sisi ni kanisa mais vous n'avez pas votre livre des actes du Saint-Esprit, na hamuna na kitabu cha matendo ya Roho Mtakatifu, vous n'êtes pas une église de hiyo sio Jésus. kanisa la Yesu. Écoutez bien. Sikieni vizuri, Les 4 évangiles, injili hizi nne, Matthieu, Matayo, Marc, Marko, Jean, Yohana Luc, na Luka, là on parle des actes de Jésus. hapo wanaongelea kuhusu matendo ya Yesu Kristo. Ça, il y a les actes de Jésus. Hapo kuna matendo ya Yesu, Ce que Jésus avait fait yale ambayo Yesu alitenda pendant qu'il avait la plénitude du Saint-Esprit en lui. wakati alikuwa na utele wa Roho Mtakatifu ndani yake. Regardez bien moi. Niangalieni vizuri, Pierre et Jean Petro pamoja na Yohana et les autres là, na wengine wale ils suivaient Jésus. walikuwa wanamfuata Yesu. Jésus avait le Saint-Esprit. Yesu alikuwa na Roho Je Mtakatifu. vous ai prêché hier. Nimewahubiria jana, Tant que Jésus était en vie, wakati wote personne ne pouvait avoir le Saint-Esprit. hakuna mtu angepokea Roho Mtakatifu. Pourquoi? Kwa nini? Pour avoir le Saint-Esprit, Ili upate Roho Mtakatifu vous devez avoir la rémission ou le pardon des péchés. itakiwa kwanza uwe na ondoleo la dhambi, Et le pardon des péchés, na ondoleo la dhambi nous le recevons par le sang de Jésus. tunaopokea kupitia damu ya Yesu. Comme Jésus lui-même avait ce sang-là, Kwa kuwa Yesu mwenyewe ndio alikuwa na hiyo damu, il y avait une possibilité d'avoir le pardon. ilikuwa vigumu kusamehewa dhambi. C'est pourquoi lui-même devrait se sacrifier. Itakiwa sasa yeye mwenyewe ajitoe kafara. Jésus a fait ce qu'il avait fait. Yesu alifanya yale aliyofanya, Il est mort, il est monté.
alikufa na akapaa. Un jour, Siku moja Pierre et Jean, Petro na Yohana après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, baada ya kupokea Roho Mtakatifu ils sont entrés par la même porte que Jésus entrait tous les jours dans le temple. wakaenda kuingia hekaluni, mlango ule ule Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anaingia na yeye. Pendant que Jésus entrait chaque fois dans le temple là, Wakati Yesu alikuwa anaingia kila siku kwenye hekalu ile, ce mendiant là, hiyo asubuhi, ce mendiant là yule omba était toujours là. alikuwa tu pale mlangoni, kiwete yule. Unisadiyeko. Jésus entra. Yesu akaingia. Jésus n'a pas guéri cet homme-là. Yesu hakumponya yule kiwete, malgré la plénitude qu'il avait. hata pamoja vile alikuwa na uungu. Il n'a pas guéri cet homme-là. Pamoja na kwa yeye alikuwa Mungu, hakuponya yule kiwete. Mais quand le Saint-Esprit vient, Lakini wakati Roho Mtakatifu alishuka, Pierre et Jean Petro na Yohana passent par cette même porte-là. walipitia kwenye mlango ule ule, Il voit cet homme-là. akakuta yule jamaa omba. Pierre regarde cet homme. Petro akamwangalia, Il dit à cet homme-là, akamwambia yule mtu, nous n'avons pas or. sisi hatuna dhahabu, Nous n'avons pas l'argent. hatuna Je fedha. vous parle des actes du Saint-Esprit. Hapa sasa nawaambia kuhusu matendo ya Roho Nous Mtakatifu. n'avons pas de l'or. Hatuna na Nous dhahabu, n'avons pas de l'argent. hatuna na fedha, Mais nous venons de la Pentecôte. lakini sisi tunatoka kule Pentekoste. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Tumepokea Roho Mtakatifu. Ce que nous avons, Kila ambacho nous allons tunacho te le donner. tutakupa. Qu'est-ce qu'ils avaient? Walikuwa na nini? Ils avaient le Saint-Esprit. Walikuwa na Roho Mtakatifu. Ils ont dit à cet homme-là, Wakamwambia yule au mtu, nom de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu Kristo, lève-toi inuka, et marche. tembea. Là, nous disons aux pasteurs, Hapo tunaambia wachungaji, nous disons aux croyants, tunaambia waaminio, croyez ceci. aminini hiki. Toutes les personnes ne seront pas guéries par les positions de main ou par la prière des pasteurs. Watu wote hawataponywa na maombi ya mchungaji tu. Le pasteur a ce qu'il peut faire. Mchungaji anaweza akafanya sehemu yake, Mais en dehors des pasteurs, nje ya mchungaji Dieu peut te guérir Mungu anaweza kukuponya au travers de son disciple. kupitia wanafunzi wake. C'est pourquoi Ndio maana ayons la confiance les uns les autres. tuaminiane, Ayons la confiance les uns les autres. tuaminiane mwende kwa wengine. C'est pour toi. Kama wewe Oh, il faut que pasteur prie pour moi. ibiri tu mchungaji aniombee, Il faut que pasteur prie pour moi. ibiri mchungaji Le aniombee. pasteur Jésus n'a pas tout guéri. Sikia, mchungaji Yesu hakuponya watu wote. Il est allé au ciel. Alienda mbinguni, Il a laissé d'autres malades. aliacha wagonjwa Que wengine. les autres, les disciples, Hapo sasa wanafunzi wake sont venus donner la guérison. wakaje kuponya wale watu. Amen. Amen. Quand vous êtes croyant, Ukiwa mwaminio, quand vous avez le Saint-Esprit, ukiwa na Roho Mtakatifu, on t'attend que tu nous présentes votre livre des actes. sasa ni zamu yako ya kutuonesha kitabu chako cha matendo ya mitume. Matendo ya Et Roho Mtakatifu. Malachie 4 aujourd'hui, c'est quoi? Na Malaki ine leo ni nini? C'est le retour au livre des actes. Ni kurudia kwenye kitabu cha matendo. Amen. Amen. Et ce livre-là, Na kile kitabu ils l'ont eu pendant qu'ils ont eu le Saint-Esprit. walikipata wakati walipokea Roho Mtakatifu. Si moi je peux vous prêcher aujourd'hui, Kama mimi naweza kuwahubiria leo, les apôtres de Jésus, na hubiria wanafunzi wa Yesu avant le Saint-Esprit, kupokea Roho Mtakatifu, avant le Saint-Esprit, kabla ya kupokea Roho Mtakatifu. si vous allez voir qu'ils étaient des païens comme tous les païens que vous connaissez ici. Yaani ungewaangalia, ungewaona hakuwa na tofauti na wapagani wengine. Vous pensez Pierre qu'on a donné la clé du royaume, Wewe hebu fikiria, yule Petro walimpa funguo ya mbinguni, le pasteur de l'église, mchungaji wa kanisa. c'est lui le pasteur, non? Yes, yeye ndio mchungaji wa kanisa. On arrête Jésus, Wakati walimshika Yesu, tout le monde a fui, watu wote lui a dit wakakimbia. non, moi je vais suivre, Akasema mimi je vais nitafuata. aller, Mimi je vais nitaenda. voir là où on va arriver avec ces dossiers Mimi ici. nitaona kule watenda na hii kesi.
La nuit, usiku en train de se réchauffer, alikuwa anaota. une femme va dire aux autres, Mwanamke mwingine akaangalia. voyez cet homme-là. No, mtu. C'est lui le bras droit de cet imposteur ici. Huyu ndio alikuwa mkono wake, huyu ndio mwenyewe. Alikuwa anamfuata Yesu. Monsieur, Wasema wewe, en vous voir comme ça, tu tukikuangalia tu ressembles à cet homme ici. unafanana na yule mtu. Tu le connais. Unamjua? Vous connaissez la réponse de Pierre. Hein? Si mnajua majibu alitoa pale. Qu'est-ce qu'il a dit? Sema, Je ne le connais pas. mimi simjui. Même son nom. Hata jina lake. Je n'ai jamais été avec lui. Sijawahi kuwa naye. Ça c'est Pierre. Hein? Hiyo ni Petro. Avant le Saint-Esprit. Hein? Kabla Roho Mtakatifu, si ndio hivyo? L'autre veut dire non, c'est lui, c'est lui. Akasema hata ongea yake. Il est allé pour jurer akina Mungu. Akaapa, mimi simjui. Je ne connais pas cet homme. Simjui. Ça c'est Pierre. Hiyo ni Petro. Avant le Saint-Esprit. Kabla kupokea Roho Mais quand Mtakatifu. Pierre reçoit le Wakati Saint-Esprit, alipokea Roho Mtakatifu, il fait un miracle. akafanya muujiza. On l'arrête. Wakamshika On lui interdit na wakamkataza de prêcher le nom de Jésus. kuhubiri jina la Yesu. Il dit, mais jugez-vous vous-même. Akasema, hebu hata nyie wenyewe Je dois obéir à vous les hommes. ibidi nitii sheria wanadamu au Ou je nitii dois Mungu? obéir à Dieu. Ibidi kutii Mungu. Voilà les actes du Saint-Esprit. Angalia ni matendo ya Roho Mtakatifu. Quand on a le Saint-Esprit, Ukiwa na Roho ce Mtakatifu, n'est pas toi qui agis, sio wewe atatenda, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui agit. ni Roho Mtakatifu aliye ndani yako atatenda. Malachie 4, hein? Malaki 4 Retour au livre des actes. ni kurudia kwenye kitabu cha Matendo. Pas nous dire seulement les actes de Branham. Sio tu kwenye matendo ya Branham. Pas tu nous dis seulement les actes de Branham. Wewe ukisoma unaongelea tu kuhusu matendo ya Branham. Branham a fait. Branham alifanya. Branham a fait. Branham alifanya. Il a guéri. Aliponya. Il a guéri. Aliponya. Mais il a fait tout ça Alifanya haya yale yote parce qu'il avait le Saint-Esprit. kwa kuwa alikuwa na Roho Mtakatifu. Mais toi, avec ton Saint-Esprit, Sasa wewe na Roho Mtakatifu wa kwako, qu'est-ce que tu fais aussi? unafanya naye nini? Amen. 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 J'ai toujours dit à mon église, Naambiaka kanisa langu hivi, Branham dit ceci, Branham anasema hivi, les jours que nous serons au ciel, hiyo siku wakati tutakuwa mbinguni, moi Branham, je vais poser la question à Daniel. mimi Branham tamuuliza Danieli swali. Daniel, dis-moi, Danieli, hebu niambie kwanza, comment la scène s'était passée hebu niambie lile tukio lilikuwaje quand on vous a ligoté, wakati ulifungwa kamba. on vous a amené là où il y avait des lions, Walikuwa wanakupeleka kule kwenye tundu la les simba. lions qui n'avaient pas mangé pendant autant Hiyo de jours. simba ilikuwa na njaa ya siku On kadhaa. te jette là, Wakati walikutupa mule, tu n'avais pas peur. eti ukofia chochote? Alors, je me posais la question à Daniel. Tamuuliza Danieli ile swali Quand nous serons dans la gloire, wakati tutakuwa utukufuni. s'il fallait connaître l'affaire de Dati White, Kama unataka kujua historia ya dada yetu Hati Wright, on va vous poser la question. eti watakuuliza wewe swali. Si on va poser la question à Branham, qui va que Branham serait là. Hawatakuuliza wewe, watamuuliza Branham. Comment l'affaire Dati White était arrivée? Hebu niambie kwanza hiyo tukio la dada yetu Il Hati va Wright dire ilikuwaje? comment il était dans la forêt. Atahadithia nilikuwa kule msituni. La voix lui a dit, il a créé les écureuils. Ni sauti ikamwambia Quand kwamba il est retourné chez la sœur Hati wakati White, alirudi kwa dada Hati quand Wright, il a parlé devant Hati White, wakati alikuwa anashuhudia mbele ya Hati, dada Hati Wright, écoutez, hata alikuwa anasikia pendant que j'étais dans la forêt, wakati ilikuwa kule, après avoir chassé, baada je voulais déjà rentrer. La voix me dit, baada ya kuwinda nilirudi na mais sauti tu m'avais kaniambia, demandé les écureuils. wewe tuliomba kindi. J'ai dit, mais j'ai chassé, je n'ai pas eu. Nasema lakini sikupata. Parle. Nena, J'ai parlé. nikanena. Qui est l'écureuil? Kasema kindi atokee pale, L'écureuil est apparu. na kindi ikatokea. J'ai tiré. Nikapika risasi, J'ai dit encore, que nikaangalia l'autre soit là-bas. wa pili atokee J'ai pale, regardé, j'ai tiré. nikaangalia
nikapiga risasi. Pendant que je voulais aller, Wakati nitaka la femme kuondoka, qui me t'avait demandé 3. sauti ikasema uliomba 3. Je reviens encore, j'ai dit Nikarudi tena, que l'autre soit là. itokee pale. Parti là où elle était. Ati right mahali alikaa. Elle a dit Amen. Akasema amina. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Pendant qu'elle a dit Amen, Wakati alikuwa anaitikia amina, la même voix là, sauti ile ile, la même onction là, upako ule ule, elle avait sur le prophète. kambia nabii, Il dit à Frère Branham, mwambie nabii demande à T. White amuulize ati right, qu'elle demande tout ce qu'elle a besoin. aombe chochote anataka. Et Ati a dit quoi? Ati alisema nini? J'ai besoin de salut de mes deux enfants. Mimi nahitaji tu wokovu wa watoto wangu wawili. Quand tout le monde sera là en train de témoigner, Wakati watu wote watakuwa kule utukufuni wakiwa wanatoa ushuhuda ya yale Roho Mtakatifu alifanya katika maisha yao, wewe utasema nini? tu vas témoigner quoi? Utasema nini? Tu n'auras pas à parler de ce que Madame sera là. Hapo hawatakwambia utoe ushuhuda wa yale Branham alifanya. Yale Roho Mtakatifu alifanya ndani ya maisha yako ndio ushuhuda utatoa. Amen. 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 Malachie 4, Malaki 4 c'est le retour au livre des actes. ni kurejea kwenye kitabu cha Le sentier de la vie. njia ya uzima. Prêché le 21 juin 62. Tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 62. 68, Branham dit ceci. Bara ya 68. Suivez bien. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentecoste, lorsque cette grande lumière est entrée, wakati ile nuru kubwa iliingia, Dieu s'est divisé. Mungu akagawanika. Des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Ndimi ya moto ikasimama juu ya kila mmoja. Et ils étaient tous remplis du Na Saint-Esprit. wote wakajazwa na Roho Et Mtakatifu. ils ont commencé à parler en d'autres Na langues, wakaanza kunena kwa lugha zingine. selon que le Saint-Esprit leur donnait de Kulingana na s'exprimer. vile Roho Mtakatifu alikuwa anawajalia. Dieu se séparant, Mungu akiwa anajigawanya, quittant l'état d'un seul être akitoka ule kwa umbo lile moja pour être dans son église, ili aingie ndani ya kanisa lake, partageant la vie avec son peuple. akiwa anashare maisha yake na taifa lake. Suivez maintenant. Fateni sasa, Voilà le message que nous devons apporter aux gens. oneni, huu ndio ujumbe wa kupelekea watu. Voilà le message que nous devons prêcher aux gens. Ndio ujumbe huu wa kupelekea watu. Ils périront sans cela. Watu watakufa bila huu ujumbe. Les gens périront sans Watu le baptême du watakufa Saint-Esprit. bila ubatizo wa Roho Mtakatifu. J'aime beaucoup Frère Branham. Nampenda sana Nabii Branham. La foi de Marie, Imani ya Mariamu, prêchée le 21 janvier 61. tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 61. 29, Branham dit ceci. Kifungo cha 29 Nous voyons donc aujourd'hui tunaona leo hii, que ce message est un vrai message biblique. tunaona leo hii ya kwamba ujumbe huu ni ujumbe wa kweli wa kibibilia. Le message ici, Ujumbe huu c'est le vrai message wa kweli biblique. wa kibibilia. Branham, c'est quoi le vrai message biblique? Branham, ujumbe wa kweli wa kibibilia ni upi? C'est le retour au baptême du Saint-Esprit. Ni kurudia kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Voilà le message de l'heure. Ndio ujumbe wa Le message de l'heure, c'est-à-dire quoi? Hein? ujumbe wa saa ni nini? Le retour au baptême du Kurudi Saint-Esprit. kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Le retour à la puissance de Dieu. Kurudia kwenye nguvu ya Mungu. Le retour à la Pentecôte. Kurudi kule kwenye Pentekoste. C'est ça le message, mon ami. Ndio ujumbe rafiki yangu. C'est ça. C'est moi je vous ai parlé hier. Ndio hivyo nilihubiria jana. La première femme de Branham, la sœur Hope. Mke wa kwanza wa Nabii Branham, dada Hope. C'est la femme de la jeunesse de Frère Branham. Ni
mke wa ujana wake. Quand elle avait cette femme-là, Wakati alimpata, la sœur Hope sortait d'une famille friquée qui avait des moyens. dada alizaliwa katika familia tajiri. Sa maman Mama yake ne voulait pas que Branham amène Hope parmi les pentecôtistes. alikuwa hapendi Branham apeleke binti yake katika kanisa la C'est ce Kipentekoste. qui a fait que Dieu a tué la femme de Branham. Ndio maana Mungu alimwondoa haraka mke wa Branham. Parce qu'elle a écouté sa mère. Dada alimsikiliza sana mama Au lieu yake. d'aller côtoyer les pentecôtistes, les gens qui avaient le Saint-Esprit. Badala ya kuenda kule kanisa la Pentekoste apokee Roho Mtakatifu, Mais Branham, Hope déjà entre la vie et la mort. wakati wopo alikuwa kati ya kifo na uzima na kifo. Écoutez le testament que Hope a laissé à Branham. Sasa sikieni usia Hope alimwachia Branham. Le testament que la femme là a donné à laissé à Branham. Usia ambaye dada yetu alimwachia mume wake Branham. L'histoire de ma vie. Historia ya maisha yangu. Prêché le 26 juin 55. Tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 55. 25, Branham dit ceci. Nabii anasema hivi. Oh, je dis. Nikasema. Hope. Si seulement je pouvais revivre cela. Kama kweli ningeredia tena kuishi yale. Nous savions que nous avions mal agi. Nous avions mal agi. Kama ningerudia yale, na sisi tulitenda vibaya. Mal agi là, c'est-à-dire quoi? Ils ont écouté leurs parents pour ne pas aller côtoyer les pentecôtistes. Kutenda vibaya kule kulikuwa ni nini? Walisikiliza wazazi waliwashauri ya kwamba wasiende kushiriki pamoja na Wapentekoste. Si vous allez lire cette brochure ici au-dessus, nendo kasome ujumbe huu. vous allez voir comment il parle. Nous avons mal agi parce qu'on a écouté maman. Utaona namna anajieleza huko tulifanya kitu tufanye makosa. Elle a dit, na akasema, promets-moi quelque chose. Akamwambia nabii, na kuomba uniahidi kitu fulani. Que tu prêcheras ce message. Niahidi ya kwamba wewe utaendelea kuhubiri ujumbe huu jusqu'à ta mort. hadi kifo. Elle a dit, na akamwambia, car il est réel. Hii ujumbe huu ni wa kweli. Hope dit, Hope akamwambia, j'étais dans la gloire. Mimi nilikuwa utukufuni. J'ai vu le Seigneur Jésus. Nilimwona Bwana Yesu Kristo. Et j'ai vu aussi les anges. Na niona malaika. Oh, a-t-elle dit, wakati alisema hivyo, c'est merveilleux. Ilikuwa c'est merveilleux, c'est merveilleux. Elle a dit, je dois retourner. Elle a dit, ne pense pas que j'ai perdu la raison. Ce n'est pas le cas. Je sais de quoi je parle. Elle a dit, veux-tu me promettre que tu prêcheras le baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que tu quittes cette terre? J'ai dit, je le promets. C'est ça le testament de Branham. C'est pourquoi il a prêché le Saint-Esprit jusqu'à la fin de sa vie. C'est vraiment, je vous dis ceci. L'église, c'est quoi? C'est vraiment, je vous ai prêché la fois passée. Entrons dans la vision de Frère Branham. Nous n'entrons pas dans la vision de Frère Branham. Nous, quand nous voulons parler de l'église, nous voyons la chair, nous voyons le bâtiment, nous voyons les instruments de musique, nous voyons les baffles, nous voyons les photos de Branham, nous voyons les costumes que nous portons. Frère, ça ce n'est pas l'église. Ça c'est un rassemblement de gens. Frère Branham, l'église c'est quoi?
Barnabas définit ce qu'on appelle l'église. Hein? Sasa nabii anafafanua kanisa ni nini. Il donne la définition de l'église. Sasa anafafanua kanisa ni nini. Dans ce message, la dédicace d'une église. Kuweka kanisa wakfu. Prêché le 8 juillet 59. Lihubiriwa tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 59. Paragraphe 2, il dit ceci. Paragraphe ya pili. 2. Ya pili au ya tatu. Il dit, et nous savons que l'église, tunajua ya kwamba kanisa, ce qui fait une église, ce qui fait une église, kanisa tunajua kile kinafanya kanisa, c'est l'esprit de Dieu dans les gens. Ni roho wa Mungu ndani ya watu, ndo kanisa. C'est ça ce qui fait l'église. Ndo kanisa lenyewe. Ce qui fait l'église, ce ne sont pas des chaises. Kanisa sio viti. Ce ne sont pas les instruments. Sio vyombo vya muziki. Ce ne sont pas des voyages missionnaires que nous faisons. Sio safari ya missionnaire tunafanya. Comme j'ai parlé à mon garçon ici, vile nilikuwa naongea na kijana wangu Yusuf, de beaucoup de missionnaires qui font des voyages missionnaires. Wa missionnaire wengi wanasafiri. Quand il arrive comme ça, wakati anakuja hivi, il faut qu'il prêche ibira ubiri pour attendre l'argent chez les croyants. Ibira ubiri, akisha ubiri anasubiri wanamfanyie mchango wa hela. Mais makuta, donnez l'argent. Nipe hela hadisa. Donnez l'argent, soutenez. Tout ça c'est bien. Niungeni mkono. Sawa, ni vizuri. Tu l'as parlé de l'argent. Unawaambia ku habari ya il pesa. Va donner son argent. Watu watakupa pesa. Mais si à la fin de tout, mwisho wa vyote zake, il part en affaire. Anaenda kuzimu. Quel est le travail que vous avez fait? Sasa kazi uliofanya iko wapi? Donnez. Toa. Il va donner. Watu watakupa. Si après avoir donné, sasa kisha kupa hela, il meurt. Mtu anakufa. Sans l'esprit de Dieu, bila kuwa na roho wa Bwana, il est en affaire. Anaenda kuzimu. Qu'est-ce que tu as fait de bon à cet homme-là? Ni kitu gani kizuri ulimtendea yule mtu? Moi j'ai un enfant dans le ministère. Mimi ni mtoto wangu katika huduma. Je ne m'entends pas avec lui. Mimi sielewani naye. Pourquoi? Kwa nini? Il fait des voyages. Anasafiri kweli. Dans son église, s'il peut durer, c'est peut-être 2 semaines. Katika kanisa lake, kama anakaa muda mrefu ni wiki 2. Il est au Ouganda. Unasikia yuko Uganda. Il est au Nairobi. Yuko Nairobi. Tout ça c'est à la recherche de vestes. Zile safari zote anataka wamununulie tu suti. Qu'il puisse avoir des souliers. Ili apate viatu vizuri. Qu'il puisse grossir en mangeant chez autrui. Ili awe bonge kwa kuwa anaenda kula kwa watu wengine. Tout ça c'est bien. Ni vizuri. Mais les gens qui vous donnent des vestes là, lakini wale wanaokupa hiyo si à la fin de leur vie vont en affaire, wakienda kuzimu, qu'est-ce que tu as fait de bien? Tu as fait de bien de ces gens-là. Uzuri uliwatendea kwa kuwa moi je me suis donné la discipline. Mimi nimenipa nisamu. Moi je viens ici. Nikija hapa, même si Josué ne me donne pas même 1000 francs, 1000 shillings, hata kijana wangu, hata kama kunipa hata shilingi 100, mon assemblée va m'envoyer l'argent, je vais retourner au Congo. Kanisa langu litanitumia nauli, nitarudi Congo. Mais je vais faire tout pour parler aux gens kuongea na watu du baptême du Saint-Esprit. Kuhusu batizo wa Roho Mtakatifu. Parce que Branham dit ceci, si moi j'amène, mimi Branham, si j'amène nikipeleka watu, un monsieur, un frère ou une sœur, ndugu au dada, dans le baptême du Saint-Esprit, kupokea Roho Mtakatifu, écoutez ce que j'aurai comme récompense. Sikieni kile ambayo nategemea kwa Mungu kama thawabu. Si peut-être ce soir ici, saa zingine jioni, tu t'es bien préparé, umejiandaa vizuri, nous vous imposons les mains, tunakuwekea mkono, vous recevez le Saint-Esprit, unapokea Roho Mtakatifu, vous entrez dans le royaume de Dieu, unaingia katika ufalme wa mbinguni. Écoutez ce que Madame dit. Sikia kile nabii anasema. Le livre de vie de l'agneau, kitabu cha uzima cha mwana kondoo, prêché le 3 juin 56. Tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 56. 12, il dit ceci. Para ya 12 anasema hivi. Mais si je parviens à sauver une âme pour Christ, nikifikia tu kwa kuokoa nafsi moja kwa ajili ya Kristo, frère, ndugu, tant qu'il y aura une éternité,
kama kutakuwa na milele, la gloire de Dieu reposera sur cette âme. utukufu wa Mungu Amen. utakuwa juu ya ile nafsi. Amen. Amen. Qu'est-ce que donc une valeur? Ile nafsi inatamani De toute façon, kwa namna yote. à quoi cela vous profitera-t-il au moment où il y aura une lutte dans votre gorge? Hiyo utafaidika na nini wakati utakuwa na kama shingoni Et mwako, que le médecin verra votre pouls faiblir. na wakati daktari atapima moyo na mapigo ya moyo yanaenda À na quoi kushuka. serviront tout argent Zile pesa zote uliweka et zitasaidia toute kwa la lipi? popularité Na umaarufu wote, que les gens vous tapotent sur le dos watu wanakupapasa nyuma ou que vous deveniez une personne importante? ili wewe mtu wa maana. À quoi cela vous avance-t-il? Vile vyote vitakusaidia kwa nini? À rien du tout. Havitakusaidia kwa chochote, Cela disparaîtra vyote vitapotea, et ça reste ici sur la terre. vitabaki hapa duniani. Mais Lakini pour une âme de sauveur, lakini kwa nafsi moja iliyokolewa, vous verrez votre nom rattaché à cela. utaona jina lako linaambatanishwa na ile nafsi. Amen. Quand j'arrive à sauver même une âme, Nikiokoa nafsi moja tu, mon nom est attaché à cette âme-là. jina langu linaambatanishwa na ile nafsi. Amen. Amen. Quand moi je peux vous amener aujourd'hui Kama mimi naweza kuwafikisha dans le baptême du Saint-Esprit, kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, mon nom sera attaché. jina langu litaandikwa. C'est pourquoi Ndio maana moi je ne me dispute pas les croyants. mimi sivutani kwa ajili ya washirika, Comme nous avons la guerre aujourd'hui, kama vile tunavita leo. mes croyants, mes croyants, mes croyants. Oh, ni kondo zangu, ni washirika wangu. Moi je combats Mimi napigana pour vita vous amener au baptême du kwa Saint-Esprit. ajili ya kuwapeleka kwenye ubatizo wa Roho Même si Mtakatifu. tu quittes mon église, Hata ukitoka kanisa langu, même si tu quittes mon église, hata ukitoka kwenye kanisa mais langu, tant qu'au travers de moi, ijapo ndani yangu tu es déjà entré dans le royaume des cieux, ushaingia katika mon ufalme wa nom mbingu. est attaché derrière toi. Sikia nirudie. Lengo langu ni kufikia watu wapokee Roho Mtakatifu. Ukisha pokea Roho Mtakatifu, unaweza ukatoka hata kwenye kanisa langu. Mimi nitamshukuru Mungu kwa kuwa jina langu linaandikwa kwenye nafsi yako ya kwamba ulipokea Roho Mtakatifu kwa mahubiri yangu. Cela dépasse le costume que je peux porter. Hiyo inazidi suti inaweza nikavaa. Ça dépasse les souliers. Inazidi hata viatu. Ici, j'ai compris que Hapa nimeelewa kwamba l'esprit qui vous anime beaucoup plus. Roho ambaye anawapush Comme kufanya on dit, chaque ville a son esprit. mpaka vile anaambia, anasema kila mtu una roho Ici, fulani. l'esprit que j'ai vu, Roho ambayo nimeiona hapa, c'est l'esprit de commerce, de travail. L'esprit de commerce. roho ya wafanyabiashara. Tout le monde est dans les affaires. Kila mtu yuko busy kwenye biashara. Vous travaillez. Je ne suis pas contre ça. Unafanya kazi vizuri, Mais pingi hilo, lakini donnez à Dieu sa place qu'il lui faut. mupe na Mungu fasi yake. Dieu aime toujours la première place. Mungu anapenda fasi ya kwanza. Aimez l'Éternel votre Dieu Mimi Mungu wa milele, de tout votre cœur, mupende Mungu kwa moyo wako wote, de toute votre âme. kwa nafsi yako yote. Vous absentez à l'église Sasa unakosa kwenda kanisani pour aller au travail. ili uende ukafanye biashara. Tu sais ce que tu fais là? Unajua kile La unachokifanya? Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il est bon, il est doux. ni wana vilivyo vyema na vizuri Deux frères demeurés ensemble. kwa watoto wa Mungu kukaa pamoja. C'est comme l'huile précieuse qui, versée sur la tête, Ni kama mafuta yaliyomwagwa descend jusqu'à la barbe. Jusqu'à la barbe d'Aaron. kwenye ndevu ya Aruni. C'est comme la rosée de l'Hermon Ni kama umande wa Emon qui descend sur les montagnes de Sion. unatiririka kwenye mlima wa C'est là que l'Éternel répand des bénédictions hapo Bwana anamimina baraka zake et la vie pour l'éternité. na
na uzima kwa ajili ya milele. Comme nous nous sommes réunis maintenant Mpaka hivi tulivyo hapa autour de la parole, tukiwa tunashiriki Dieu neno, répand de bénédictions ici. Mungu hapa anashusha baraka zake. Dieu vous bénit. Mungu anawabariki. Que vous il ne vous demande pas de le demander, non. Ukubali usikubali, Mungu hawezi kukuuliza unapata Comme nous nous sommes réunis comme ça, hivi tulivyo hapa. l'Éternel Dieu répand de bénédictions. Mungu anamimina baraka zake. Mais dans vos affaires là, Kwenye biashara yenu kule vous n'aurez pas de bénédiction. utapokea baraka. Travaillez. Nenda kufanya. Quand c'est le temps de la réunion, Kama ni wakati wa kwenda kanisani, arrêtez. sitisha kila kitu. Donnez à Dieu la première Mpe place. Mungu fasi ya kwanza. Et Dieu vous Na bénira. Mungu hapa atakubariki. Amen. 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 Vous pouvez ne pas refuser de prendre, d'accepter le Saint-Esprit. Unaweza ukakataa kupokea Roho Mtakatifu. C'est vous, c'est votre vie. Ni wewe, ni maisha yako. Tu vas mourir Utakufa. parce que la vie sur cette terre ici, Maisha hapa duniani c'est une vie de courte durée. ni maisha mafupi. Madame dit ceci. Nabii anasema hivi. Vous les hommes d'affaires, Ni wafanyabiashara. investissez vos affaires, vos avoirs dans l'œuvre de Dieu. Wekezeni katika kazi ya Mungu. Parce qu'un jour, Siku moja tu mourras. utakufa. Dès que tu vas mourir, Ukifa, les gens qui n'ont rien fait pour l'argent que tu as là, watu ambao hawakusaidia wakati ulikuwa unatafuta hiyo pesa, ils viendront se disputer tes avoirs. watakuja kunyang'anya hiyo mali. De fois, ta femme et les enfants pour lesquels tu souffrais là, Ulikuwa unasumbuka, unafanya kazi ngumu kwa ajili ya familia yako. mais Lakini ils viendront ravir ça même aux enfants. watakuwa kunyang'anya hadi watoto wako watabaki. C'est pourquoi mon conseil, Ndio maana ushauri wangu, donnez à Dieu la première place. mupe Mungu fasi ya kwanza. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Avant que je termine, Kabla mimi kumaliza, je vais vous dire quelque chose ici. nataka kuambia kitu kimoja hapa. Là où Frère Madame dit, Mahali ambao nabii anasema, on me donne aussi 30 minutes, c'est beaucoup. Madame dit ceci, nabii anasema hivi, le baptême du Saint-Esprit ubatizo wa Roho Mtakatifu et les dons ni na karama sont des mystères. ni siri. Le baptême du Saint-Esprit Ubatizo wa Roho Mtakatifu et les dons spirituels na karama za Roho sont des mystères. ni siri. Alors, je peux lire ça. Naweza nikasoma. Ce sont des mystères. Ni siri. Le baptême du Saint-Esprit Ubatizo wa Roho Mtakatifu et les dons spirituels, na karama za Roho ce sont des mystères. ni siri. C'est pourquoi les gens ne les comprennent pas même jusqu'à présent. Ndio maana hata leo hii watu hawaelewi. Les gens ont toujours des difficultés de se poser des questions sur ça. Watu wana shida, wanauliza tu maswali. Mais Branham donne la réponse, il dit, Na Branham anatoa majibu, anasema dans Dieu mal compris, Mungu akifahamika vibaya. péché le 23 juillet 61, Tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 61, 207, il dit ceci. 207. Aujourd'hui, les gens disent, Leo hii watu wanasema, oh, cette guérison divine, uponyaji wa kiungu, je n'y crois pas. mimi siamini. Ce Saint-Esprit-là, Yule Roho Mtakatifu simwamini. je n'y crois pas. Simwamini. Parler en langue, Kunena kwa lugha, je n'y crois pas. siamini. Je ne crois pas à ces cris. Siamini katika kupika kelele. Je ne crois pas à toutes ces balivernes-là. Siamini katika vile vyote. Je n'y crois pas. Mimi siamini. Maintenant, pour la question, pourquoi tu ne crois pas? Nabii anauliza swali, kwa nini huamini vile vyote? Pourquoi? Kwa nini? Parce que c'est un mystère. Kwani ni siri. C'est un mystère. Ni siri. Il faudrait que Dieu vous aide Ibidi Mungu akusaidie pour que vous compreniez que ili ufike kuelewa ces choses-là, vile vitu ce sont des choses qui vous donnent la vie. vyokupa uzima. Quand le Saint-Esprit arrive, Wakati Roho Mtakatifu toutes les fois dans la Bible, quand le Saint-Esprit descend, katika Biblia, wakati Roho il y a un Mtakatifu certain mouvement surnaturel qui apparaît. kulikuwa tukio fulani la kimbinguni. Le Saint-Esprit vient pour activer les dons qui sont en nous. Roho Mtakatifu anashuka ili aweke kazini ile karama iko ndani Et yake. les dons spirituels ont leur place dans la Bible. Na karama zina mahali pao ndani ya Biblia. Que la prédication
la prédication a sa place. Ndio hivyo mahubiri ya nafasi yake. Et les dons spirituels ont aussi leur place. Na karama pia zina nafasi zao. Lisons ensemble avec vous. Tusome wote. L'ordre de l'église. Utaratibu wa kanisa. Prêché le 26 décembre 63. Tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 63. 44 il dit ceci. Kifungo cha Suivez bien, suivez. Fateni. Si vous me demandez moi Branham, mukiniulize mi Branham, frère Branham, nabii, comment dois-je être baptisé? Naweza nikapokea ubatizo. Baptisé dans l'eau. Naweza nikabatizwa vipi? Je peux vous le dire tout de suite. Ukiniuliza Branham, naweza nikabatizwa vipi? Nitakueleza. Vous n'avez pas besoin de parler en langue. Hapo haitaji unene kwa lugha. Pour me le dire. Ili uniambie kwamba kubatizwa. Cela est écrit ici même dans la Bible. Hiyo imeandikwa katika Biblia. Ce qu'il faut faire à ce sujet. Vous n'avez pas besoin de poser des questions là-dessus. Uhitaji kuuliza maswali. Ni d'avoir quelqu'un au kuwa na mtu qui parle en langue ambaye ananena kwa lugha pour vous le dire. Ili akwambie. C'est déjà écrit. Ishaandikwa. Suivez maintenant. Sasa. Mais si vous me dites, sasa ukiniambia, frère Branham, ndugu Branham, que dois-je faire? Nifanyeje? J'ai une décision à prendre. Nina maamuzi nataka kuchukua. Savoir si je dois choisir cette église ici. Kujua kama naweza nikachagua kanisa hili. Ou bien aller dans une autre église. Au kwenda kwenye kanisa lingine. Ou quelque chose comme ça. Au kitu kingine kinafanana na hiki. Dois-je faire telle ou telle chose? Ibi eti naweza kufanya jambo hili au lile lingine? Écoutez la réponse de frère Branham. Sikia majibu ya nabii. Il faudra que cela vienne de Dieu. Nabii anasema hapo jibu ibidi itoke kwa Mungu. Il faut que Dieu vous réponde. Ibidi Mungu akujibu uende kanisa lipi. Voyez, hein? Unaona? C'est Dieu qui doit nous dire cela. Hapo sasa ibidi Mungu atupe majibu. Mais cela cela devra venir par un autre ministère. Hiyo inaweza pia ikatokea kupitia huduma mwingine. Parce que kwani la parole ne dit pas neno la Mungu hajawahi kutuambia Corman Neville quitte Branham Tabernacle. Neno la Mungu haijawahi kutuambia kwamba Oman Neville atoke maskani ya Branham et aille au Fine Gospel Tabernacle. Aende kwenye kanisa la gospel. Voyez, unaona? Ce n'est pas ce qui est dit ici. Neno la Mungu hajasema hivyo. Dans la parole. Ndani ya neno. C'est donc à cela que servent ces dons. Ndo hapo karama zinapata nafasi ya kutuelekeza la kufanya. C'est là la place des dons dans l'église. Hapo sasa ndo mahali pa karama ndani ya kanisa. Par exemple, si une personne venait et me disait, mfano mtu akida ananiambia, frère Branham, croyez-vous à la guérison divine? Croyez-vous à la guérison divine? Nous prêchons cela. Nous y croyons. Nous croyons dans l'onction d'huile. Mais voici un homme qui me dit qu'il n'arrive pas à être exaucé. Papa, parce que je suis entré dans le mariage avec ma femme. Nous avons prié, on n'a pas d'enfant. Madame pose la question. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quand tu vas me poser une question pareille, parce que depuis que nous sommes entrés dans le mariage, je ne vois pas l'enfant. Madame dit ceci, dans la Bible ici, il n'y a pas l'endroit où on a écrit ton nom. Telle personne n'a pas d'enfant à cause de ça, à cause de ça. Ce n'est pas écrit. Mais c'est une difficulté que vous avez. C'est une difficulté. Madame dit ceci, hein? Alors pour des cas pareils, il faut Dieu
il faut que Dieu intervienne ibidi Mungu aingilie kati par les langues, kupitia kunena kwa lugha, par l'interprétation des langues, kupitia kutafsiri kwa lugha, par la prophétie, kupitia unabii, ou d'une autre manière, au kwa njia nyingine, pour sonder la vie de cet homme ili achunguze, aingie ndani ya maisha ya yule mtu et mettre en évidence cette chose qu'il a faite. na kutoa kuonesha kile kosa yule mtu alilofanya, Et lui en parle. na amwambie waziwazi. Voilà un ministère qui n'appartient pas au pasteur. Ona, huu ndio huduma Amen. ambao sio wa mchungaji. Ce ministère ici Huduma huu wa karama n'appartient pas au pasteur, sio wa mchungaji, mais il appartient au ministère de ses dons. lakini huu huduma kama huu ni wa karama ambayo iko ndani ya kanisa. Vous m'avez compris? Hii kama nimeeleweka Les vizuri. dons sont dans l'église, hein, Karama au vipawa viko ndani ya pour nos kanisa. problèmes privés. Vipawa Mungu aliviweka ndani ya kanisa ni kwa ajili ya shida binafsi ambayo mchungaji hawezi kutatua. Nous avons des problèmes tous les jours ici. Tuna shida kila siku. Moi, mon programme, mon ministère que Dieu m'a donné, Yaani mimi sehemu Mungu c'est alinijalia de prêcher la parole comme je vous prêche ni ici. kuhubiri vinavyohubiri. Quand moi je vous prêche, Wakati mimi je nawahubiri vous lis. nasoma, J'ai préparé ça avant de venir ici. nimejiandaa kabla kuja hapa. Mais tu peux avoir renoncé là-bas. Sasa wewe pale ulipo Mungu anaweza Auquel Dieu ne t'a amekujalia pas donné la réponse. karama fulani. Kwa hiyo kukiwa shida Mungu Tu me anaweza demandes kama pas ça que tienne. kukiwa shida Mungu anaweza kaitatua kupitia wewe, sio mimi. Mimi kazi yangu ni kuhubiri. Unaweza ukawa na karama, Mungu anakutumia, tunapata majibu. Vous pensez que tienne, pourquoi je ne vais pas au monde? Mchungaji, kwa nini mimi sizai? Moi je ne vous dis, comme nos pasteurs aujourd'hui vont dire, frère, vous n'avez pas de foi. Toi, madame n'a pas dit que toi tu donnes les réponses. Kama wachungaji wetu leo kumwendea kwa mchungaji, mimi sijazaa, atakwambia tu kwa ufupi, kuna na imani. Madame n'a pas dit ça. Madame a dit que ça ne me concerne pas. Pia atasema hivyo. Hiyo kesi huduma wangu mimi ni kuhubiri. Sina karama ya unabii au ya Pour avoir la réponse à ça, ili upate majibu. il faut que Dieu lui-même descende Ibidi Mungu ashuke au kupitia moyen karama. des dons Ashuke kupitia karama. pour vous révéler ce qui ne va Ili pas. akwambia kwamba kabla kwa wana ulifanya moja mbili, tengeneza ili upate mtoto. Écoutez, je termine. Sigeni namalizia. Les enfants d'Israël, il y avait des lois. Watoto wa Israeli walikuwa na sheria. Dans ces lois-là, il était dit, hein, Katika zile sheria walisema quand hivi, quelqu'un meurt, wakati mtu anakufa ce sont ces enfants, les garçons, ni watoto wa kiume tu qui doivent hériter de ses biens. ambao watariti mali yake. Mais un monsieur avait deux filles. Sasa mmoja alikuwa na wasichana wawili, Il est mort. akafa, Il a laissé les deux filles avec l'héritage. akaacha wale binti wawili na mali yake. Les frères de l'homme ont dit, non, non, comme notre frère est mort, il n'a pas laissé de garçons, nous allons hériter ça. Sasa ndugu zake na yule aliyelala wakasema, hapana, huyu ni ndugu yetu, kwa kuwa hajaacha mtoto wa kiume, ibidi sisi. Ils se sont discutés. Wakaanza kuvutana, Ils sont allés vers Moïse. wakamwendea Musa. Moïse répond, donne-nous la solution. Musa, tupe majibu. Moïse regarde à la loi, Musa akachukua kitabu cha sheria, ce n'est pas écrit. hakuna waliandika. Quand on a un problème dans lequel ce n'est pas écrit, Tukiwa na shida ambaye nabii hajaongea kuhusu, nous devons aller vers ce Dieu. hapo sasa ibidi tumgeukie Mungu. Seigneur Jésus. Bwana wetu Yesu Kristo, Voilà le cas ici. tuna shida. C'est là que Dieu est descendu. Ibidi Mungu ashuke, Il a dit à Moïse, hein, akamwambia Musa, dites à cet homme-là, mwambie yule mtu l'héritage yule va mali appartenir à ces deux filles-là. urithi ni wawe watoto wawili wa kike. Voilà l'importance des dons dans nos églises. Ndio umuhimu wa karama ndani ya makanisa zetu. Les dons spirituels, hein, Karama sont dans l'église, hein, iko ndani ya kanisa pour traiter nos affaires privées, personnelles. ili ishughulikie mambo yetu binafsi au shida zetu binafsi. Nous l'avons trouvé, Tulizipata, prêché le 25 août 54, tumemupata, ilihubiriwa paragraphe 9, il dit, tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 54.
Ceci est la parole pour les nations. Ili ndo neno kwa watu wa Mais mataifa. Dieu a placé dans l'église des prophètes, Lakini Mungu ameweka ndani ya kanisa manabii, des apôtres, wa mitume, des docteurs, walimu, des évangélistes, des dons, karama et ainsi de suite, na vinginevyo pour l'édification du corps. kwa ajili ya kukamilisha mwili wa Kristo. Maintenant, suivez. Sasa je, Peut-être qu'il y aurait quelque chose de personnel dans votre vie saa zingine utakuwa kitu cha kipekee cha binafsi ndani ya maisha yako dont vous auriez besoin juste pour vous élever un peu pour faire quelque chose. ambayo utahitaji ili ikusaidia au En cas d'un besoin personnel, ukiwa na hitaji ya binafsi. Dieu a des dons dans l'église pour Mungu- faire cela. Mungu ana vipawa ndani ya kanisa kwa ajili ya lile jambo. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Vous avez compris ça, hein? Nasikia Comprenez? Ces dons ici vipawa hivi doivent être dans chaque assemblée locale. ibidi biwe katika kanisa la mahali, Dans chaque assemblée locale, katika kila kanisa on la doit mahali. avoir les 9 dons spirituels Ibidi tuwe na karama 9 en train d'opérer. hii iwe inatenda kazi. Le temps est déjà passé. Muda ushakwenda. Madame dit quelque part. Nabii anasema ni fulani, Si moi je peux arriver dans une ville, mimi nikifika katika mudi fulani, dans quelle assemblée je peux aller adorer? ni kanisa gani mimi naweza nikaenda kuabudu? Là où on dit que les dons ne peuvent pas opérer. Kwenye kanisa ambao hawaamini katika vipawa, Madame, moi je n'irai pas dans cette nabii église-là. anasema mimi sitaenda kwenye ile kanisa. Je dirais même aux gens de sortir de cette église-là. Mimi naweza hata nikamwambia watu watoke. Je n'ai pas le temps de vous le dire. Ule ni Branham. Quand on commence avec le Saint-Esprit, Watu wakianza na Roho Mtakatifu, les dons obligatoirement doivent commencer. moja kwa moja karama lazima Et quand zitende. les dons commencent d'après Frère Na Branham, wakati karama zinaanza kutenda kulingana na nabii, c'est comme les bébés. ni kama watoto wachanga. Quand on met au monde un enfant, Mtoto wakati anazaliwa, quand il commence à marcher, wakati anaanza il kutembea, va commencer à tâtonner. ataanguka. Même s'il tâtonne, Hata akianguka, ce n'est pas qu'il n'a pas un don de marcher. wajibu wake ni kutembea, lakini ndio anaanza Il mwendo. a un don de marcher. Yeye Mais atatembea comme tu, il est encore au début, kwa kuwa yeye bado ni il va mtoto. y aller en tâtonnant. Ataanza kwa kuanguka. Quand il va commencer à parler, Wakati ataanza il ne kuongea, parlera pas bien au début. hataongea tu vizuri Même mwanzoni. s'il ne saura pas bien prononcer papa ou maman, Hata kama hajajua kutamka ce vizuri n'est baba pas au qu'il mama, n'a pas un don de hiyo parler. haimaanisha kwamba hataongea. Il a un don de Ana parler. karama ya Mais kuongea, comme il est encore au début, kwa kuwa ni mchanga, il faut lui donner du temps. ibidi sasa umpe muda. Avec le temps, Ah, il va perfectionner son don. na muda ataanza kuongea vizuri, atatembea vizuri. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Shangilie Bwana wetu, Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. shangilie Bwana wetu. Mon temps n'est pas encore fini, Muda wangu bado, mais je préfère qu'on passe déjà à l'acte. napenda ili tupite moja kwa moja kwenye tukio. Comme je vous ai parlé, Kama vile niwaambia, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, nous nous imposons les mains. wajibu wetu kuwekea mikono. Mais celui qui va vous baptiser, Yule atakaye kubatiza c'est Jésus. ni Yesu Kristo. Madame dit que lui, c'est un inspecteur. Nabii anasema yeye ni mkaguzi, Il ne peut jamais entrer dans un temple désobéissant. hawezi akaingia kwenye hekalu ambao alitaki kutii. Mais quand nous imposons les mains, Wakati tunaweka mikono yetu, parce que c'est la doctrine apostolique. tunaweka mikono yetu kulingana na wa mitume. Amen. Amen. Moi, je le fais. Mimi nafanya sehemu Je yangu, connais là où je me tiens. najua pale nimesimamia. J'ai fait une expérience personnelle. Nilifanya uzoefu binafsi. Vous aussi, quand vous venez, Wewe pia wakati unakuja, venez ndio en croyant la parole. ukiwa unaamini neno. Seigneur, je pars Mungu, Bwana, naenda pour que je puisse avoir le Saint-Esprit. ili nipokee Roho Mtakatifu. Si tu as quelque chose que tu as fait, Kama kuna kitu ulifanya, demande pardon à Dieu. omba Mungu akusamehe. Seigneur, pardonne-moi. Mungu nisamehe, Pardonne-moi, Seigneur. nisamehe Bwana. Prends tout ce que j'ai fait. Chukua vyote Mettez nilifanya, dans ta mer d'oubli.
biweke kwenye bahari yako. Maintenant que j'ai écouté la parole, Sasa nimesikia neno lako. je m'avance maintenant Nasonga mbele sasa. pour que tu puisses venir sceller mon âme. Ili ubariki nafsi yangu. Et si tu es sincère, Na ukiwa mnyofu wa dès moyo, ce soir ici, jioni ton âme sera scellée. nafsi yako itawekwa muhuri. Ton âme sera scellée du Saint-Esprit Nafsi yako itawekwa muhuri jusqu'au jour de votre rédemption. hadi siku ya ukombozi. Il y avait un cantique que le frère entonnait ici. Kuna wimbo ndugu alikuwa naimba Avant que je monte ici, kabla mimi kupanda. il parlait de motos comme ça. Moto. Moi j'ai entendu seulement moto parce que je ne comprends pas. Même quand vous parlez ici, je n'entends rien. Quand vous parlez ici, je n'écoute même pas 1%. Nous sommes avec Youssouf ici, nous vivons par la foi. Nous parlons, nous sommes avec lui. Il parle d'autres choses que je n'entends pas. Peut-être par les gestes, je comprends. D'autres que je parle, lui aussi ne comprend pas. Mais l'essentiel est que quand je l'ai connu, il était musulman. Mais il a vu le surnaturel. Il est un témoin tel que vous le voyez ici. Il a vu beaucoup de choses que le Saint-Esprit était en train de faire. C'est pourquoi il s'est converti au message du temps de la fin. Il était ici, non? Un trafiquant, un commerçant, il part au Congo pour faire ses affaires. Mais maintenant, il n'est pas dans les affaires. Il est déjà dans les affaires de Dieu. Tout ça, c'est l'œuvre que je fais. Anasema hiyo kazi huyu aliondoka hapa akiwa Muislamu, anarudi akiwa mamilioni. Ni kitu kizuri niofanya. Munipigie kwanza makofi. Mimi natumika kazi. J'ai fait le travail, non? Nimefanya kazi, sio? Que Dieu du ciel vous bénisse. Bwana wabariki. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Acclamons tous le Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Le frère là, il est où? Cantonné. Votre chanson là. Moto, j'ai entendu vous parler de moto comme ça. Moto, moto, moto. Moto, 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 moto. Oh, kama siku ya Pentekoste. Oh, kama siku. Oh, moto, moto. Oh, moto, moto. Wale wanataka waweke mkono kwa ajili ya Roho Mtakatifu waingie kwenye mstari. Takawa mnafuatana mmoja baada ya mwingine. Ama siku ya Pentekoste.
utujaze, Bwana utujaze, tubatize, Bwana Yesu, Bwana utujaze, na nguvu tujaze, Bwana utujaze, tubatizwe sasa. Oh, walihorofa walikuwa pamoja, aliposhuka Roho aliye hai, Bwana Yesu, Bwana utujaze, na nguvu tujaze, Bwana utujaze, tubatizwe sasa. Usinipite, Bwana utujaze, na nguvu tujaze, Bwana nijaze, tubatizwe sasa. Jioni Bwana unijaze, na nguvu jaze, Bwana unijaze, nibatizwe sasa. Nguvu hizo zilishuka kama upepo, ndimi za moto zikaja zikakalia, Bwana Yesu, Bwana utujaze, na nguvu tujaze, Bwana utujaze, tubatizwe sasa. Bwana tujaze, na nguvu tujaze, Bwana utujaze, tubatizwe sasa. Walikaa ghorofani, walikuwa pamoja, aliposhuka Roho aliyeahidi, Bwana tujaze, na nguvu tujaze, Bwana tujaze, tubatizwe sasa. Bwana Yesu, Bwana tujaze, na nguvu tujaze, Bwana tujaze, tubatizwe sasa. Nakuhitaji, Bwana tujaze, na nguvu tujaze, Bwana tujaze, tubatizwe sasa. Bwana Yesu, Bwana utujaze, na nguvu tujaze, Bwana utujaze, tubatizwe sasa. Baba zetu walipata nguvu hizo za kale, sisi pia tutapata ahadi ya milele. Bwana tujaze, na nguvu tujaze, Bwana tujaze, tubatizwe sasa. Bwana wangu, Bwana tujaze,
tujaze na nguvu tujaze, Bwana tujaze, tubatizwe sasa. Baba zetu walipata nguvu hizo za kale, sisi pia tutapata ahadi ya milele. Bwana Yesu, Bwana tujaze na nguvu tujaze, Bwana tujaze, tubatizwe sasa. Bwana Yesu, Bwana tujaze na nguvu tujaze, Bwana tujaze, tubatizwe sasa. Usinipite Bwana, usinipite, unapogusa wengine nami niguse. Usinipite Bwana, usinipite, unapogusa wengine nami niguse. Usinipite Bwana, usinipite, unapogusa wengine nami niguse. Usinipite Bwana, usinipite, unapojaza wengine amini. Chantons tous ensemble un cantique de louange, s'il vous plaît. La Bible dit ceci: quand un seul pécheur se convertit, les anges jubilent déjà là-bas au ciel. On va chanter un cantique de louange. Chantons parce qu'au ciel maintenant il y a de joie qui se fait là-bas. Amen, amen. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Nampenda mtu wa Galilaya kwani amenitendea makuu. Amen. Amenisamehe dhambi, amenijaza roho. Amen. Nampenda mtu wa Galilaya kwani amenitendea makuu. Amenisamehe dhambi na kunijaza roho. Nampenda mtu yule wa Galilaya. Oh, wampenda, nampenda mtu wa Galilaya. Pigie makofi kama nampenda. Kwani amenitendea ya ajabu. Amenisamehe dhambi na kunijaza roho. Nampenda mtu yule wa Galilaya. Je, wampenda, nampenda mtu wa Galilaya. Galilaya kwani ya ajabu. Amenisamehe dhambi na kunijaza roho. Nampenda mtu yule wa Galilaya. Weza kumpigia makofi kama umempenda. Shangilie Bwana Yesu Kristo kama amekujaza roho.
nani amenitendea makuu ya ajabu, amenisamehe dhambi na kunijaza roho. Nampenda mtu yule wa Galilaya. Je, wampenda? Nampenda mtu wa Galilaya. Galilaya amenitendea makuu ya ajabu, amenisamehe dhambi na kunijaza roho. Nampenda mtu yule wa Galilaya. Watakatifu waingiapo, oh, watakatifu wanapoingia, oh Bwana, naomba nami niwepo katikati ya wanaoingia, waliojazwa waingiapo, oh, waliojazwa wanapoingia, Bwana, Bwana, naomba nami niwepo kati ya wanaoingia. Wabrahamu, oh, waingiapo, oh, Wabrahamu wanapoingia, Bwana, naomba nami niwepo kati ya wanaoingia. Wabrahamu waingiapo, Wabrahamu wanapoingia, Bwana, naomba nami niwepo kati ya wanaoingia. Acclamons tous le Seigneur Jésus-Christ. Tumshangilieni wote Bwana Yesu Kristo. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué à jamais. Bwana abarikiwe milele. Que Dieu soit loué à jamais. Bwana atukuzwe milele. Mettez-vous assis. Tukae. Mettez-vous assis, mes amis. Tukae marafiki. Je vois votre sacrifice. Nimeona kujitolea kwenu. Je vois comment vous avez, depuis le matin, vous étiez à l'église. Nimeona tangia asubuhi mlikuwa kanisani. Alors, après avoir quitté, vous êtes encore venu ici. Mmemaliza ibada kule, mnakuja tena hapa. Vous êtes en quelque sorte fatigué. Kwa namna nyingine huu ni mwili. Je lis une citation, je vous laisse. Nasoma andiko moja tu tunaondoka. Pour vous positionner de ce qui se passe. Ou ce qui s'est passé. Kadili ya kuwaonesha kile kilichofanyika hapa. Madame dit dans ce message, question répond sur l'image de la bête. Nabii anasema hili jambo kwenye maswali na majibu juu ya alama ya mnyama au Prêché le 15 mai 1954. Tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 54. Je lis 114 115. Je termine par là. Ce que vous avez vu quand on imposait les mains, même ce que vous êtes en train de voir maintenant. Pierre, quand il est allé prêcher, ou Jean, Philippe, quand il était allé prêcher, j'ai une question pour arriver à cela. Dans quelques minutes, il avait les clés du royaume. Il l'a ouvert à la maison de Corneille. Il l'a ouvert là chez les Samaritains. Il l'a ouvert là-bas. Mais rappelez-vous, Philippe était allé là-bas. Il leur a prêché. Il les a baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Pierre est allé et leur a imposé les mains. Il avait accompli quelque chose. Suivez. Quand Pierre avait imposé les mains aux Samaritains, il avait accompli quelque chose au point que ces magiciens qui était là, Simon le magicien, a dit, je vous donnerai de l'argent si vous pouvez m'accorder ces dons.
mkinipa ile nguvu nimeona hapa, nitawapa hela, afin que tous ceux sur qui je poserai les mains ili wote ambao mimi nitawawekea mkono reçoivent le Saint-Esprit. wapokee Roho Mtakatifu. Est-ce vrai? Eti ni kweli? Suivez. Sikieni, Quelque chose était arrivé. jambo fulani lilitukia. Quand on impose les mains, Atuwekee mtu mkono, quelque chose doit fulani arriver. lazima kitukie. Non pas certains de ces archevêques, Sio hivi hawa makuhani wanavyofanya, avec leur col retourné, wakiwa na zile fimbo zao begani, ils viennent wanakuja et imposent les mains aux na gens wanawekea watu mikono, en disant, akisema je vous donne une bénédiction apostolique. nakupa baraka za kimitume. Quelque chose était arrivé Kitu fulani kilitokea quand Pierre leur avait imposé les mains. wakati Petro aliwawekea mikono. Quelque chose était arrivé. Kitu fulani kilitokea, Et quelque chose na kitu fulani se passe kinafanyika quand on le fait encore. wakati wanaendelea kuwekea tena watu mikono. Quand nous imposons les mains pour le Saint-Esprit, Wakati tunawekea watu mikono kwa ajili ya Roho Mtakatifu, quelque chose se passe comme ce que vous avez vu kuna là. kitu fulani kinafanyika kama hiki mlichokiona. Madame dit au 115, Nabii anasema kwenye j'ai vu les gens tomber comme ça. paragrafu ya 115, nabii anasema niliona watu wakiwa wanaanguka kama inzi, Comme des mouches. kama inzi. Alors que le Saint-Esprit Wakati wa Roho Mtakatifu, les frappait lors de l'imposition des mains. wakati wa Roho Mtakatifu alikuwa wanawashukia, wakati walikuwa wanawekewa Donc mikono. j'ai vu les gens tomber Niliona watu wakiwa wanaanguka comme des mouches. kama inzi, Lorsque le Saint-Esprit les frappait wakati Roho Mtakatifu alikuwa anawashukia, lors de l'imposition des mains. wakati walikuwa wanawekea mikono. Oui, Ndiyo, ça, hiyo c'est la doctrine apostolique ni mafundisho ya kimitume, de l'imposition des mains. kuwekewa mkono. Que Dieu vous bénisse. Na Bwana awabariki. C'est la doctrine Ni fundisho apostolique. ya kimitume. Quand le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte, Wakati Roho Mtakatifu alishuka kule quelque chose Pentekoste, était arrivé. kitu fulani kilitukia. Les gens qui venaient au dire, Wakati watu walikuwa wanakuja pale, ils sont ivres. walikuwa kama walevi, Or, ils n'étaient pas ivres. na wakati wao Pierre hawakuwa a dit que c'est walevi. le troisième heure, la troisième heure du jour. Akasema hapana, ni saa tatu. On ne s'enivre pas à 9 heures. Mtu halewi pombe saa Mais ce que tatu. vous appelez ivresse ici, Hiki mnaita kama ni ulevi, c'est l'accomplissement de ce que Joël avait parlé. ni ukimilifu wa kile Yoeli Je alisema. répandrai de mon esprit sur tout ça. Mimi nitamimina roho yangu juu ya Vos kila fils et kitu. vos filles Wasichana wenu na wavulana wenu prophétiseront. watatoa unabii. Vos jeunes gens Vijana wenu auront des visions. wataona maono. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, Wakati Petro alifika kwa Kornelio, quand ils ont eu le Saint-Esprit, wakati walipokea Roho Mtakatifu, ils ont parlé à langue. walinena kwa lugha. Quand Paul leur a imposé les mains, Wakati Paulo aliwawekea mkono dans Acte 19, katika Matendo ils 19, ont parlé à langue. wakanena kwa lugha. Parce que ça se passe encore. Bado yanaendelea. Quand on impose les mains pour le Saint-Esprit, Wakati wanaweka mkono kwa ajili ya Roho il y a Mtakatifu, des histoires qui se kuna passent. vitu vinatendeka. Alors quand toi tu vas partir, hein, Wakati wewe utaenda, ne prêtez pas d'une manière fausse. sikia, wakati wewe utarudi nyumbani usielewe vibaya. Non, non. Hapana. Madame dit quoi? Nabii anasema nini? Quand on les a imposé les mains, Wakati waliwekewa mkono, quelque chose était arrivé. kitu fulani Et quand on kilitokea. impose aussi les mains aujourd'hui, Na wakati tunaweka mkono leo, quelque chose se passe encore. kitu fulani kinatendeka pia. Il dit que j'ai vu les gens Anasema niliona watu tomber comme des mouches wakianguka kama inzi. pendant que le Saint-Esprit les frappait. Wakati Roho Mtakatifu alikuwa Il dit anawashukia, que c'est quoi ça? anasema ni nini hiyo? C'est la doctrine apostolique. Ni fundisho la kimitume. Que Dieu du ciel vous bénisse. Bwana mbinguni awabariki. Watoto wa Tanzania, que Dieu vous bénisse. Ndugu zangu wa Tanzania, Bwana awabariki. Wanduku wa Tanzania, que Dieu vous bénisse. Amen. Wanduku wa Tanzania, Mungu awabariki. Amen. Que Dieu bénisse ma soeur.
bénisse mon ami. Je suis très content. Que Dieu bénisse beaucoup. Nous jusqu'à présent. Et que Dieu du ciel vous bénisse. Mon ami, que Dieu bénisse. La présence m'a beaucoup aidé. Je suis très content. Wa Tanzania, Mungu abariki.